Bon. Hey, salut la gang. Bienvenue dans ce live qui commence, ma foi, dans la joie, dans le chaos, mais dans la vérité de ce que c'est d'essayer des nouvelles affaires, de tester des choses, puis de pas s'empêcher, mais ça donne des fois des trucs imparfaits, mais c'est parfait en même temps. Fait que bienvenue, on est dans la discussion Unité Vérité aujourd'hui avec moi-même, Karine Laforte et Drea Villeneuve. On avait eu le goût de venir en live, malgré les pépins que ça peut apporter. On avait le goût de venir jaser aujourd'hui, de changer notre formule. On a démarré il y a de ça 3 semaines, à peu près un mois, 3 semaines, une web série qui s'appelle Les Transmissions du terreau, en fait, en lien avec notre programme initiatique de 5 mois, qui est maintenant ouvert d'ailleurs, jusqu'au 31 août. Fait qu'on a démarré ça. On a rencontré des filles sur Zoom en live depuis quelques semaines. Puis ça se passe, écoute, on vit tout le temps des moments extraordinaires, des shifts extraordinaires, c'est des beaux moments. Mais là, on avait envie d'ouvrir justement at large sur Facebook, sur les réseaux sociaux en live, moi et Drea, pour juste venir jaser. Parce qu'on s'entend que le terreau, quand on construit ça, on se parle presque à tous les jours, moi, Drea et moi, puis on est tout le temps comme, hey, c'est tellement intéressant qu'est-ce qu'on est en train de capter, qu'est-ce qu'on est en train de dire, on devrait partager ça, tu sais. Fait qu'on est là pour ça, pour une discussion ouverte, moi et elle, et vous. N'hésitez pas à partager, commenter, écrire. Des fois, il y a un petit délai entre vos commentaires et notre réponse, mais on va regarder ça. Fait qu'on est là pour ouvrir cette discussion-là, en toute vérité. J'ai le mot vulnérabilité aussi. Et dans l'unité, finalement, de tout ce qu'on est. Tu sais, dans notre vérité à nous, à moi puis Drea, présentement, avec votre présence ici et maintenant. Fait que bienvenue. C'est une grande intro. Ah, Andrea, est-ce que tu as quelque chose qui montre que tu as envie de partager à brûle pour point? Ouais, ben en fait, avec ce que tu as partagé comme intro, quand je me dépose dans ce qui a envie d'être transmis, c'est en reliance avec s'exprimer, c'est relié à notre vérité, OK? Notre vérité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on connaît, qu'on sait, puis qui parfois, justement, on dilue. Puis il y a une dilution qui se fait, mais pas juste à travers notre entreprise ou à travers la visibilité qu'on a sur les réseaux, pour celles justement qui travaillent sur les réseaux, mais aussi à travers toutes les sphères de notre vie. Puis on en parlait tantôt un petit peu avec Karine pour ouvrir la conversation par rapport à ça. Puis tu sais, souvent ce qu'on va remarquer, en tout cas moi personnellement, ce que je remarquais qui était plus flagrant, vu que tu sais, je travaillais sur mon entreprise, puis je la construis, etc. Pour moi, c'était vraiment plus flagrant de voir où est-ce que je me trahissais, puis où est-ce que j'osais pas exprimer quelque chose, etc. Mais au-delà de l'entreprise, en fait, des fois, on oublie à quel point ça se répand partout à travers les sphères de notre vie, tu sais. Ouais. Fait que ce qu'on décide de diluer à travers une conversation qui peut être inconfortable avec notre conjoint, notre conjointe, avec un ami proche, aussi la vérité que tu retiens d'avoir aussi envers toi-même. Que Ouais. parfois, justement, tu vas comme éviter ou que tu vas diminuer, tu vas diluer des fois tes ressentis pour essayer d'acheter la paix. Il y a tellement de façons qu'on dilue notre vérité, puis ça commence par les petites choses, en fait, qui sont subtiles, puis que plus qu'on avance, plus que, ben là, au final, on arrive dans notre entreprise, puis il y a des choses qu'on a de la difficulté à exprimer, mais c'est pas c'est un symptôme, en fait. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un symptôme, en fait. Exactement. Puis cette vérité-là, c'est plus tu la dilues, plus tu dilues aussi euh, ton pouvoir d'action, ce que j'entends. Comme si plus tu dilues cette vérité-là, cette intensité-là qui t'habite, bon, OK, par peur d'un déranger, des fois par peur de ne pas être approuvé par l'autre, par un clan, par ci, par ça. Puis des fois, c'est même à l'intérieur de toi, tu sais même pas c'est quoi exactement ta vérité, puis que c'est un travail à faire pour trouver, OK, c'est vraiment ça ma vérité, mais ton pouvoir d'action part de cette vérité-là aussi, ton pouvoir d'action dans toutes les sphères de ta vie. Puis, tu sais, c'est sûr que là, Drea parle de vérité, Drea porte la vérité. Je sais pas, vous avez peut-être vu le post passer quelque part cette semaine, mais Drea porte la vérité vraiment dans ses Jinkies. Si vous connaissez pas c'est quoi les Jinkies, je vais pas embarquer là-dedans maintenant, mais bon, il y a quelque chose de similaire par rapport à le Human Design.
Et moi, dans les miens, je porte l'unité. Donc, la vérité dans l'unité. Il y a quelque chose qui se complète, Drea et moi, quand on travaille ensemble, puis on le voit justement dans les transmissions du terreau depuis le début qu'on le fait, je pense, là, Drea. C'est Ouais, justement quand on part une discussion, quand on part une méditation, quand on part un projet ensemble, ça va travailler dans la vérité de tout. Pas juste un aspect. Ça veut dire qu'on s'en va pas juste dans l'entreprise, un aspect, on s'en va pas juste dans la famille, un aspect, on s'en va pas juste dans un truc par rapport à toi, par rapport. On s'en va chercher toute l'unité. Donc, des fois, il y a des choses peut-être qui peuvent ne pas résonner parce que l'unité est comme moins créée partout dans ta vie ou dans notre vie ou dans la mienne, dans la sienne. Ça veut pas dire qu'on est en chemin, hein? C'est pas parfait, là, notre vérité puis notre unité à nous non plus, là, tu sais. On avait fait un épisode, là, justement, sur être mère ou être sacré, puis je me souviens que c'est un épisode qui a brassé parce que s'il y a bien une place où c'est difficile de faire l'unité, c'est entre la mère et la femme d'affaires ou la mère et la divine ou la mère et l'entrepreneur, tu sais. Puis je dis la mère, mais ça pourrait être dans la famille, ça pourrait être dans les relations amicales, ça pourrait être dans la business, ça pourrait être n'importe où. Mais on met en lumière cette unité-là. Tu sais, moi, je vois quand il y a deux aspects de ta vie qui ne correspondent pas, ben ça paraît, ça crée une résonance dans ton champ, ça crée une résonance dans le quantique, j'ai envie de dire, ça crée une résonance qui fait que le pouvoir, l'action à mettre en place ou la clarté est un petit peu plus difficile. Tandis que quand on s'en va en cohérence dans toute l'unité, et en plus avec Drea qui apporte la vérité de cette cohérence-là, puis de cette unité-là, ben c'est comme si j'ai l'impression qu'ensemble, il y a les choses peuvent pas rester cachées, tu sais. Fait qu'on ouais, le fait pour vous, mais on le fait pour nous, là. Nous deux à travailler ensemble aussi, c'est ça qui se passe, tu sais. vraiment. On la vit, cette réalité-là de vérité, d'unité, puis jusqu'à quel point tu mets ton pied à terre, puis t'avances dans ta posture souveraine, dans cette vérité-là, dans toutes les sphères de ta vie. Ben, je pense qu'il y a des actions que Drea puis moi, en ce moment, on prend chacune de notre côté. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, qu'on fait comme, OK, c'est, on est là. On peut plus avancer comme avant, tu sais. C'est challengeant parce que je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui présentement vous êtes dans cette transition-là. Vous sentez dans votre corps puis dans votre être, dans votre divinité que vous êtes né pour grand, que vous êtes là pour apporter énormément, tu sais, à travers votre médecine, à travers votre talent. Sauf que il y a comme souvent ce clash-là entre, je le sens dans toutes mes cellules que ça peut plus être comme avant, mais comment je fais pour rentrer dans cette nouvelle réalité-là? Puis ce que j'ai envie de dire, puis ce qu'on expérimente, puis que c'est pas la première fois que Karine puis moi on expérimente, mais c'est de faire, OK, je vais choisir des actions ou une intention à travers mes actions différentes de ce que c'était avant. Ouais. Puis j'ai choisi consciemment de créer de l'espace dans mon entreprise, dans mes structures, dans mon corps, dans tout, comme, parce que c'est ça, Karine a dit que c'est comme l'unité, pour justement laisser émerger ce qui est prêt à émerger, que je ressens dans mon ventre depuis des mois, mais que je sais pas comment peut-être le mettre au monde ou mettre même des mots dessus, tu sais. Ouais. Puis avant d'être capable justement d'être capable de mettre des mots dessus ou de voir qu'est-ce qui veut naître, c'est de faire, c'est de s'ouvrir puis de faire, OK, j'ai la chienne présentement parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais j'ai juste le mot en anglais, I surrender. Ouais. I surrender. Ouais. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais. C'est ça qu'on est en train de faire, elle et moi. Puis ce que je trouve magique, parce que c'est un processus, le processus dans lequel on est, c'est à travers les axes qu'on a commencé à canaliser pour celles qui nous suivent depuis un moment. On a commencé à canaliser des axes, c'est comme des axes énergétiques, mais qui sont concrets dans la matière, là. On les dessine, il y a des symboles, etc. C'est fou à quel point moi ça me stabilise puis que ça me donne confiance puis ça me sécurise en fait. Il y a comme c'est comme si j'étais soutenue, que j'avais un plancher en dessous des pieds puis que j'étais comme OK, je suis prête. Je suis prête puis on y va ensemble, tu sais. Ouais. Fait que il y a à la fois justement des fois la peur ou le côté plus challengeant de créer de l'espace pour accueillir la nouveauté, mais à la fois il y a l'excitation puis la joie puis ça fait longtemps, Karine, on s'en est pas parlé, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette joie-là pure de créer quelque chose avec quelqu'un puis de sentir que c'est tellement plus grand que nous autres, tu sais.
Ouais, ouais, je te file. Effectivement, ouais, c'est comme si, justement, avec ça, ce qu'on est en train de créer, les axes, le terreau, tout ça, c'est l'importance d'avoir un plancher en dessous de nos pieds pour ressentir cette joie-là, ressentir, te laisser porter comme un enfant qui sait que sa chambre est là le soir, je sais pas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire dans le sens où on dit tout le temps de faire de la place, d'accueillir le vide, mais on peut-tu être réaliste 2 minutes, là? Oui, accueillir le vide, oui, faire de la place, mais c'est sûr que c'est inconfortable un vide. C'est sûr que c'est inconfortable de faire de la place parce que tu sais pas ce qui s'en vient. Tu fais de la place, mais tu sais pas vraiment, tu t'entrevois, tu y vas, mais fait que comment rendre ce vide confortable-là? Ben, du moins un plancher pour mettre tes 2 pieds dessus, tu sais. Ouais, Puis quand on parle d'un plancher, on parle d'un plancher énergétique là, en ce moment. Tu sais, quand on parle de l'axe du terreau, c'est ça qu'on fait. Tu sais, on veut un plancher, c'est-à-dire un espace où tu peux te déposer puis faire comme OK, tu sais, je suis comme mon espace il est là, let's go, je peux jouer. Ton terrain de jeu finalement. Les axes deviennent presque ton terrain de jeu. Dans le sens, regarde, t'es soutenu, t'es encadré, ton plancher il est là, vas-y, tu sais, jump, puis amuse-toi comme un enfant peut s'amuser pour créer presque l'impossible, tu sais, des fois. Parce qu'on se limite. Ah non, je ne veux pas aller là. Ah non, je peux pas faire ci. C'est grand, je dois être capable et tout. Mais cet espace-là, cette structure-là nous permet de se sentir capable en ce moment. Mais pas juste ça. Une collaboration à deux aussi. De dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit quelque chose de similaire à toi. Puis ça, je vous le dis, ça vaut de l'or. Puis tout le monde peut collaborer, tout le monde peut trouver des collaborations aussi alignées aussi. Puis j'en suis certaine que le terreau, ce qu'on est en train de mettre en place par rapport au plancher, aux axes, mais aussi aux femmes qui vont en faire partie, puis c'est quelque chose de grand là, qui est en train de se construire, puis sur des années, là, tu sais. Puis je sais que les femmes qui vont entrer dans cet espace-là, c'est des rencontres d'âmes aussi, puis c'est des collaborations d'âmes, puis c'est aussi des structures qu'on met en place pour vous supporter aussi dans vos relations. Tu sais, c'est pas juste énergétique, ça agit sur le concret. Puis ça permet à cette joie-là, comme tu dis, Drea, d'exister. Puis de dire, hey, je suis juste joyeuse d'aller créer quelque chose qui me fait plaisir avec quelqu'un que je m'entends bien, puis comme je fais confiance, puis j'y vais, tu sais, all in. Parce qu'on est all in, là, on va se le dire, là, on est vraiment all in en ce moment. ouais, ouais, on fait de la place là, dans notre entreprise, dans nos structures, tu sais, puis je veux dire, ça fait quand même une bonne année qu'on se connaît, mais ça fait pas si longtemps qu'on collabore. Non, Puis j'en ai eu des collaborations dans ma vie, mais je sens à quel point là, c'est divinement guidé, tu sais, puis je fais confiance au divin, mais à un niveau. Mais je sens que justement, le terreau, la terre sous nos pieds, le plancher, fait en sorte que je me sens portée. ouais. Puis, tu sais, ce que j'ai aussi dans... Ah, j'ai du light language, là. Si vous voulez recevoir, on va y aller avec ça pour commencer. Si akarayama yemi asama acheti ataraya koro yo ocho toro yo omote karayechete taraya ariyami ataraya karaya choto. Puis en fait, ce que j'entends, c'est que justement le terreau, parce qu'on l'a appelé comme ça, on savait pas à quel point ça allait être aligné d'appeler ça comme ça, mais tu sais, c'est comme ça qu'on l'a appelé finalement. Puis tu sais, quand tu parles du terreau puis qu'on peut jouer sur ce plancher-là, souvent ce qui nous retient aussi, c'est relié à l'argent. C'est l'argent. Est-ce que je vais investir? Est-ce que je vais investir? Est-ce que ça va valoir la peine? Mais est-ce que justement ces questionnements-là, c'est plus envers toi-même? Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Puis que mes revenus, justement, ils deviennent de plus en plus stables. Parce que c'est vraiment une décision à prendre. Parce que le terreau, pour moi, c'est c'est ce qui te permet de pouvoir te sentir de plus en plus stable à travers ton entreprise, ta vie, tes revenus, etc. Puis quand, justement, je vous apprends rien, mais quand tu es stable en dedans de toi, ta réalité commence à répondre. Fait qu'il y a j'ai envie de dire, il y a ce clash-là, des fois, entre, OK, je suis prête à faire ce pas-là, j'aimerais ça jouer, mais on a tellement appris à, non, non, mais là, c'est parce qu'il faut que l'argent rentre, là. Il faut que ça se passe comme ça parce que je m'amuserai après. Ouais, ouais. Oh my God, oui. On va s'amuser après, mais c'est pas de même que ça marche. En tout cas, moi, c'est pas de même que j'ai Non, réussi. Là. À date, là, ça a jamais non. marché. Là. C'est comme. Puis mon mental, il a été très fort pendant très longtemps. Même si j'étais guidée par ma divinité, mon mental me ramenait dans quelque chose de plus sécuritaire. Puis je me disais, non, je vais y aller comme j'ai appris que ça devait fonctionner une business.
Mais tu sais, les filles, vous le savez, là, on est divinement guidées, tu sais. Puis quand on choisit justement ce côté-là où est-ce qu'on peut être soutenu énergétiquement avec le terreau, par exemple, après ça, il y a plein d'autres façons de pouvoir le faire, mais ce qu'on met en place, là, c'est comme on est guidé par le divin, on peut se sentir soutenu par justement ces structures-là. Puis c'est pas juste des structures énergétiques. Tu sais, moi, je travaille avec toutes les structures. Je travaille avec les structures de ton entreprise, qu'est-ce qui est concret aussi. À travers cet accompagnement-là, on parle pas juste d'énergétique. On parle de ce qui existe là dans ta vie, ce qui fonctionne plus, puis qu'est-ce qui est prêt à émerger, tu sais. C'est comme un grand tout, là, tu sais. Oui, Ouais, oh, ouais, 100%. Puis tu sais, l'image du plancher, puis l'image de jouer, puis on jouera après, puis il y a une notion aussi de présence au corps, évidemment, là, si je fais partie, tu sais, si je fais partie, si je suis dans le décor du terreau, c'est parce qu'il y a une notion de présence au corps, on va se le dire. tellement. Euh, Ça me ramène au plancher, tu sais, quand tu déposes tes deux pieds sur le plancher, là, mettons, en tant qu'être humain avec un corps physique, là, on va parler de même. Dépose tes deux pieds sur le plancher, puis ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand consciemment tu pousses dans le plancher. Parce qu'il est là pour te soutenir. Automatiquement, tu vas sentir ton corps ouvrir, tu vas te sentir grandir, tu vas faire comme Ah, tu sais, j'ai le goût d'avancer. Tandis que quand tu tiens ton corps, tu te soucies pas trop du plancher, il est pas trop là, ben t'es un peu je fais ce qu'il faut, t'es un peu comme plus au sol, un peu plus mollasse, j'ai envie de dire. Mais c'est le même principe énergétique ou physique, là. Dépose tes pieds au sol, propulse, puis tout d'un coup, ça va ouvrir, puis ça va faire de la place. Puis c'est là où tu peux aller jouer, tu sais. Moi, je vais partager une expérience là, que j'ai même pas je t'ai même pas partagé de parce que maintenant, on en a tellement dit. Là, je vais le partager. Je m'amuse ces derniers temps, justement, à me dire, OK, la seule chose que j'ai à faire, c'est à m'occuper de moi, prendre soin de moi. C'est la seule fois que j'ai à faire. Fait qu'un matin, j'ai fait mes ongles. Ben, je suis bien contente des flasher en ce moment. Fait qu'un matin, j'ai fait mes ongles. Puis, je sais pas, hier, j'étais où? Ah, j'étais dans la piscine. J'étais à la piscine municipale avec mon gars, OK? Puis, je me ramenais tout le temps. J'ai juste à prendre soin de moi. J'ai juste à prendre soin de moi. Parce que des fois, je veux pousser. Moi, je suis bien bonne pour pousser, puis aller chercher, aller de l'avant, aller dans l'action, puis avant. Ah ouais, on avance. On avance, tu sais, mais là, je fais le contraire. OK, on arrête. On arrête. J'ai juste à prendre soin de moi. J'ai juste à prendre soin. Puis quand consciemment je fais ça, puis je me dis cette phrase-là, il y a quelque chose qui se passe. Je reçois une invitation, Drea m'écrit de quoi, une avancée, je reçois un client, littéralement. Mais quand je pousse, puis j'essaie, puis que j'avance, je suis comme OK, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais c'est pas la même dynamique. Tandis que là, je prends soin de moi, je m'amuse, je joue dans la piscine et tout, puis pouf, il y a une avancée. Fait que la notion du jeu est quand même vraiment importante. Mais je me permets ce jeu-là depuis que les axes sont là aussi. Depuis que le terreau, il est là pour... Tu sais, je me sens soutenue. Je sais qu'il est là pour me permettre d'aller jouer, puis qu'il y ait des répercussions à cette vibration-là du jeu, qui est vraiment très puissante, soit dit en passant. Puis qu'on l'oublie trop souvent. Fait que moi, j'ai passé des années, beaucoup d'années, à construire un site web, à organiser des cours, organiser des événements, gérer des collaborations, nanana. Je faisais mes journées devant mon ordi, je me dis, mon entreprise, elle va fonctionner. Je me suis jamais couché trop tard, j'ai jamais négligé mes heures de sommeil, ceci dit, c'est quand même important. Mais, tu comprends, j'étais en arrière de mon ordi, puis je construisais, tu sais. Puis là, je suis en train de construire d'une autre façon. J'étais en train de construire en prenant soin de moi en premier, en allant jouer en premier, en allant répondre à mes besoins en premier. Puis après ça, tout d'un coup, l'espace se présente pour que ça se construise. C'est comme ça que la collaboration avec Dre est arrivée. C'est comme ça que Dre est arrivé dans ma vie de toute façon, comme un cheveu sur la soupe en me disant Hey Karine, ça te tente-tu, tu sais? Moi, je faisais ma vie, là. Tu sais, je m'amusais, je prenais soin de moi. Puis pouf, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Fait qu'à chaque fois que je me sens que je commence à être en train de forcer ou quelque chose, là, je me ramène pas. Je m'arrête pas, là. Je me dis juste, j'ai juste à prendre soin de moi. Fait que je fais quand même quelque chose parce que des fois, notre cerveau a besoin de faire quelque chose. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je prends soin de moi. Juste cette phrase-là, on dirait que ça a changé quelque chose dans mon cerveau pour laisser de la place pour que l'univers agisse. Parce que moi, j'ai juste à agir sur moi. J'agis sur moi. Parce que l'unité puis la vérité, ça commence avec soi. Parce que si j'essaie d'aller gérer l'unité puis la vérité
sur ma famille, sur mes relations en premier, sur ci, sur ça, ça marchera pas, là. Il n'y aura pas de cohérence avec le centre de cette unité puis de cette vérité-là qui est toi. Fait que je prends soin de moi, puis après ça, ça a des répercussions. Mais c'est pas, je sais pas comment expliquer. En tout cas, je pense que c'est clair, là. Mais Ouais, c'est ça que j'avais envie de partager par rapport à cette joie-là, puis à créer de l'espace. Parce que des fois, on sait pas comment créer de l'espace, concrètement, tu sais. ouais, Mais tellement. juste des gens prenant en se disant, je m'occupe de moi en premier. C'est quoi mon besoin là en ce moment? Et où ma joie là en ce moment? Et où mon goût là en ce moment? Et se dire que ça, ben, c'est exactement la chose à faire. Mm. Ouais. Ouais, puis ce que j'entends, là, quand je t'entends, tantôt tu parlais d'énergie, tu sais. Avant ça, tu faisais ce move-là, c'est comme, tu sais, l'énergie était vers Ouais, l'extérieur. ouais. Là, tu te remets au centre, fait que tu reçois. Tu sais, Mhm. tu te donnes à toi, donc les choses viennent à toi. Puis il y a une notion de temps. Le temps, nous autres, on travaille beaucoup avec le temps. Puis pour ceux qui ont vu le branding de notre terreau, c'est un sablier. Puis je suis convaincue que plus qu'on prend soin de soi, puis qu'on commence avec soi, puis qu'on se remet au centre de plus en plus, le temps ralentit, puis s'accélère en même temps. Fait qu'on a plus d'énergie, plus d'espace pour créer quand on ressent que c'est là. Puis à la fois, les choses arrivent, boum, 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 boum. Nous autres, c'est ça qui se passe aussi avec le terreau. On prend soin de nous, on avance, puis tu sais, ça fait quoi, 2 mois à peu près qu'on a commencé. T'as le temps de partir en vacances, t'as le temps de faire plein d'affaires, puis moi aussi. Puis j'ai jamais construit quelque chose de si solide en si peu de temps. Ouais, c'est fou. On dirait que le fait, en fait, ça met notre tête de côté, de se remettre au centre de nous-mêmes. Notre, notre tête se met de côté, puis quand il y a une proposition qui arrive, une action ou une porte qui s'ouvre, tu dis oui, parce que t'es déjà en forme pour le faire. Fait que tu dis oui, t'apprends, puis là, ça t'amène à une construction que t'avais pas prévue. Tu vas, ah, ok, cool, oui. Mais si t'avais mis de l'avant. Tu sais, comme je disais tantôt, je faisais le mouvement de l'énergie était avant, ma tête était avant, tout était avant. Juste le temps de réfléchir, de le penser, des fois de rentrer dans une certaine anxiété. Tout ça, ça te fait perdre du temps puis de l'énergie. Fait qu'automatiquement, t'es moins propice à rentrer dans ce flot de construction-là, fluide, créatif, joyeux, parce que tu vas t'être mis à y penser, tu sais. Puis tu parles du sablier, je me cherche une image, mais j'en ai pas. En tout cas, tu parles du sablier, puis du mouvement, puis du temps, tu sais. C'est comme si au centre du sablier, c'était nous, quand on s'occupe de nous, mettons. Puis tout le tour, c'est le reste. Fait que le temps ralentit quand même au centre, mais le tour du sablier se met en mouvement. Le sablier, il flippe de bord, mais nous, on est quand même au centre. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à ce centre-là, puis que tout bouge alentour de soi. Puis c'est quand même important de garder cette image-là en tête. C'est pas égocentrique, là. On dirait, j'entends des voix. Ouais, mais c'est égocentrique. Non, c'est pas égocentrique. T'es au centre de tout le mouvement de ton univers, de ton sablier, finalement. Puis c'est comme ça que tu peux jouer avec le temps, maîtriser le temps, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, puis j'entends le mot matière aussi. Mm. Il y a dans le sablier dans notre branding, il y a l'eau puis il y a le sable aussi. Puis il y a quelque chose avec la matière. Masimi akarayama chetia, sama yakarayama chetia, taraya karayama chetia. Mase karaya achetia, sama ate karayama te kachoro yo omo te karaya achetia, tarayama te kachoto, mate karaya a. On parle de matière beaucoup. Ce qu'on expérimente, nous autres aussi avec le terreau, c'est que les choses arrivent rapidement, justement, puis qui arrivent dans la matière. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose avec. J'ai de la misère à mettre des mots dessus. Là, je sens qu'il y a des codes qui sont en train de passer, là. Puis il y a une carte. Tantôt, j'ai pigé des cartes. Puis je suis pas une experte du tarot, là, loin de là. Puis j'ai acheté ce deck-là parce que justement, il n'y avait pas tous les mots dessus. Fait que je peux juste comme canaliser à partir des images. Puis la première image qui est venue, c'est celle-là. Je sais pas si vous allez voir, là. Puis j'ai l'impression que certaines d'entre vous, présentement, vous êtes justement euh, c'est comme si vous sentiez la barrière autour de vous alors que vous êtes en train de construire votre royaume, tu sais.
Mais c'est comme s'il y avait encore certaines limitations peut-être invisibles. Puis j'entends que il y a le mot famille qui revient beaucoup. Fait qu'il y en a peut-être qui sont mères présentement puis qui sentent qu'il y a une limitation en lien avec la famille. Masemi akara yamachi sama atekacho toroyo oto. Toi, Karine, là, parce que tu sais, veux pas, ça fait 2 mois à peu près qu'on travaille ensemble. Ouais. Puis, t'as-tu senti à un moment donné qu'il y a eu un déclic parce que je veux dire, t'as un enfant, là, tu sais, je veux dire, parce que je sais que ça a été challengeant au début, on en a déjà parlé. Y a-tu un moment où est-ce que t'as eu ce déclic-là qui t'a fait, OK, non, je vais prendre soin de moi, tu sais? En fait, il y a eu plusieurs déclics à plusieurs moments. C'est parce que moi, pour moi, prendre soin de moi, ça veut rien dire, tu sais. Combien de fois certaines personnes ont dit prends soin de toi, puis là, je vous dis de prendre soin de vous, tu sais. Prends soin de toi, ça veut rien dire jusqu'à temps que toi, tu le comprennes réellement, c'est quoi ça veut dire. Mm. Le déclic est vraiment intérieur. Fait que même si là, je vous dis prenez soin de vous, moi, je comprenais rien. J'étais comme, ben, je prends soin de moi, tu sais. Mais il y a une notion de. Il y a une notion avec la matière, puis il y a une notion avec le temps d'en prendre soin de soi. Il y a une notion d'arrêter le temps, peu importe c'est quoi prendre soin de toi. Il y a une notion d'arrêter le temps, de remettre le mental au moment présent, de se prioriser, même outre la famille, là. Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport à ça dans les derniers mois? Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Mais l'ambiance est beaucoup plus douce ici. Je vais le dire comme ça avec mon enfant, quand je me remets au centre de moi-même. Quand je me remets au centre de moi-même, puis que je prends le temps de me nommer à moi-même mon besoin, où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis que je le suis réellement, il y a une harmonie qui s'installe autour de moi dans le noyau familial, mettons. Contrairement à quand je reste focus sur des je dois répondre à son besoin, je dois faire telle affaire pour lui, là, la famille, ta, ta, ta. Fait que c'est sûr que je sais que les actes sont supportés pour moi, tout le noyau familial. Parce que t'as qu'à faire des tests, tu sais, je l'ai fait sur mon monde aussi, là. Je l'ai fait sur mon chien, sur mon enfant, mon conjoint. Fait que je sens qu'il y a une harmonie quand même qui s'est installée dans la famille. Fait qu'est-ce qu'il y a eu un déclic du jour au lendemain? Pas nécessairement, mais je peux avouer que dans les 2 dernières semaines, je regardais comment ça se jouait dans ma petite maison, là, puis j'étais comme, OK, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est beaucoup plus doux parce que c'est beaucoup plus doux à l'intérieur de moi. Il n'y a rien d'extérieur, là. Ça part tout de mon noyau, tu sais. Parce que j'ai décidé de mettre de la douceur, parce que je me sens soutenue par ce terreau-là, par ce plancher-là, par ces axes-là, j'ai mis de la douceur à l'intérieur de moi. Là, je le vois, puis je suis comme, aïe, aïe, tu sais, regarde ça, là, avant ça, c'était pas possible. Puis je sais que quand je reconnecte à une vibration plus basse, ou quand je reviens un peu en arrière, des fois, ben, je le vois tout de suite, la répercussion, tu sais. Fait que maintenant, je sais que c'est moi la priorité, peu importe, là, tu sais. Peu importe. Parce que c'est trop un gros changement flagrant. Trop. Fait que cette Mm. unité-là entre prendre soin de moi, bon, je vais le nommer de même si j'aime pas le dire de même, mais en tout cas, prendre soin de moi, entre la famille, entre la collaboration avec Drea, entre le terreau qui prend de la place, entre déconstruire ce qui me reste ce que je déconstruis aussi dans ma business actuellement, puis de suivre chacun des élans pour dire c'est quand, c'est à quel moment qui est juste de faire une action ou de pas faire d'action, de suivre ça, créer cette espèce de d'unité complète familiale. Quand j'ai décidé aussi de mettre mes 2 pieds à terre et de dire, mais moi, c'est ça que je veux le terreau, c'est ça que je veux faire, c'est cette collaboration-là que je veux faire avec Drea, je fais de la place pour ça, puis c'est ça. Automatiquement, ma vibration s'est accordée à ça. Puis comme j'étais alignée à l'intérieur de moi, ben automatiquement, tous les désalignements familiales sont partis, là.
Des fois, on pense qu'on doit faire ça pour notre petit, qu'on doit faire ce choix-là, tu sais. Mais non. Notre conjoint, nos enfants, ils demandent juste à nous voir heureux, puis nous voir bien avec nos choix à nous. Ils demandent rien d'autre. Rien d'autre. Je sais que c'est challengeant, par exemple. Parce que ça déconstruit beaucoup de croyances, beaucoup de concepts, beaucoup de mémoires ancrées en nous, de génération en génération, de vie en vie aussi. Mais j'ai été capable de le faire rapidement parce que j'avais ce plancher-là, j'en suis certaine. Ces axes-là, j'en suis certaine. Pas que j'avais pas travaillé sur moi avant, là, on s'entend, j'avais travaillé sur moi avant, mais il y a de quoi, il y a une accélération. Tu le sais, Drea, on en a déjà parlé, là. Il y a une Ouais, accélération qui se passe avec ces axes-là, en fait. C'est ça. ouais. Puis c'est comme si on n'avait pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Non. Il y a comme une évidence qui va à l'intérieur de toi, puis là, après, tu as le choix de le suivre ou de pas le suivre, tu sais. Ouais. Puis, Mhm. tu sais, puis moi, personnellement, là, ce que je remarque avec les axes, puis merci, hein, Karine, pour tout ce que tu partages, parce que je sens que ça va résonner pour probablement plein de filles qui nous écoutent. Puis, tu sais, moi, avant, là, je veux dire, j'avais des élans, mettons, pour lancer un offre ou lancer quelque chose, puis j'avais cet élan-là, mais c'est comme si j'étais pas capable de le tenir dans le temps. Pendant, tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est comme, j'avais peur de perdre. Il y a vraiment cette notion-là qui arrête pas de revenir depuis tantôt, la peur de perdre. Puis c'est la peur de perdre à différents niveaux, tu sais, de perdre le momentum, de perdre de l'argent, de perdre, tu sais, ta création, de perdre est-ce que ça va fonctionner, de perdre des clients parce que tu es en train d'évoluer puis que tu sais pas si tes clients vont te suivre, tu sais, puis est-ce qu'il va y avoir d'autres clients après, puis il y a toute cette notion-là, tu sais, de déconstruction qu'on fait au fur et à mesure qu'on avance, tu sais, puis avant ça, même si j'avançais, j'avais quand même peur de perdre. J'avais l'impression que je pouvais pas tu sais, m'appuyer sur quelque chose. Ouais. Tu sais, on travaille tellement dans l'énergie que est où la ligne justement entre l'énergétique puis le concret? Ouais. Puis je trouve que le terreau, il fait ce lien-là entre l'énergie puis le concret. Je suis capable de tenir, là, je les ai pas avec moi, mais je suis capable de tenir mes axes dans mes mains. Ouais. Il y a quelque chose de tangible. Ouais. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, pour ceux qui me connaissent beaucoup, tu sais, vous le savez, là, tu sais, je canalise depuis je sais pas combien d'années, puis mais il y a de quoi qui s'est assis encore plus dans la matière. Puis là, je sens que c'est comme si toutes mes guidances, euh, ma vision, la clarté mentale, l'élan, la joie de ce que je parlais tantôt, tout est comme là. Puis ça arrive toujours au bon moment parce que je choisis d'avancer avec le momentum aussi, tu sais. Ouais. Fait que, il y a comme une sécurité qui s'est installée à l'intérieur de moi. Ouais. Ouais, Ouais. C'est assez puissant. C'est ouais, assez puissant. Puis c'est vrai que ça fait une belle jonction entre l'énergétique puis le matériel. Parce que c'est pas juste un ressenti là, qui bouge alentour de nous puis qu'est-ce qui se passe là. C'est vraiment, c'est tangible, là. C'est tangible. C'est la matière qui répond, en fait, rapidement. Chut. ouais. Ouais, c'est ce qui est présent. C'est ce qui est là. Mm. On a-tu des commentaires? On a-tu des... On en a quelques-uns. euh, allô, 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 coucou, Camille, Marie-Hélène, Suzanne, merci, c'est une belle vision. Je vais faire pareil comme toi, je vais prendre soin de moi, ouais. Mais c'est la base, hein. C'est la base, je pense. C'est la base, mais on dirait qu'avec les axes, en fait, c'est comme si mon chemin cérébral qui dit faut que tu prennes soin de toi, puis que ça fuyait, genre. C'est comme s'il n'y a plus de fuite, en fait. Ça se peut-tu? Avec les axes, avec le terreau, avec cet environnement-là, il y a comme plus de fuite. Intéressant. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Tu peux, on dirait que le chemin, parce que des fois je le sens là, dans ma tête, là, dans mon cerveau, ou dans ma façon, dans mes croyances, c'est rendu, je suis à un stade où c'est rendu que je le vois quand est-ce que c'est une croyance qui arrive, mais des fois je peux pas contrôler le chemin, puis elle rentre pareil au poste, tu sais, elle y arrive. Tandis que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fuite. J'ai l'impression que justement je peux l'avoir arrivé, puis je peux faire comme, OK, il y a un centre, il y a un alignement qui se fait pur, puis il n'y a plus de place pour des intrusions ou des fuites, tu sais. Où il y en a, mais tu t'en rends compte. C'est ça l'affaire. Tu t'en rends. Ouais.
Ben, on dirait que l'image que j'ai, c'est comme si tu étais capable de te. Tu sais, comme si t'étais capable de te regarder en temps réel, là. Tu sais, avoir un pas de recul. Ouais, mais comme tout le temps, tu sais. C'est Fait que si ça. avant tu l'avais, mais dans certaines situations tu l'avais pas, parce qu'on se rappelle l'unité, tu sais. Des fois, dans ton entreprise, là, t'as des skills de fou, puis t'es capable de te regarder, puis là, t'arrives dans une relation, puis tout d'un coup, tu fonds, puis il y a comme, même ton corps fond, puis t'as comme plus de repères, puis tu te vois même plus aller. Mais là, c'est comme si ça reste, encore une fois, dans l'unité. Tu sais, c'est la même personne, la même conscience, les mêmes, la même posture qui reste dans tout parce qu'il y a cette stabilité-là qui empêche, on dirait, les fuites ou je sais pas quoi, là. On dirait que, quand tu dis ça, là, j'ai le mot discernement. Mais ton discernement n'est pas dilué. Mhm. Et peut-être que dans certaines sphères, tu vas avoir vraiment beaucoup de discernement, puis dans d'autres, non. Puis j'ai l'impression, quand tu parles de l'unité, j'ai l'impression que ce discernement-là, il s'affaiblit pas, ou tu sais, il Ouais, reste stable à travers ces différentes sphères-là. ouais. Le- Hmm, Très intéressant, ça. Tu vois, ouais, nouvelle piste. ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans les commentaires par rapport à ce qu'on a partagé ou par rapport à la discussion qu'on a Je sais qu'il y a un petit délai là, de 15 secondes peut-être en direct avec... avec les filles? ouais. Mais notez-le en commentaire, puis on répondra. C'est sûr et certain. Au pire, par écrit, si jamais on ne l'a pas vu passer, là, si vous écoutez ça par après, que ce soit sur Facebook, YouTube, peu importe, écrivez-nous, commentaires, questions, on va vous répondre, c'est sûr et certain. On... ça nous nourrit tous, ces échanges-là. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de la vérité, puis la première question que j'ai posée, c'est est-ce que tu sens que tu dilues ta vérité? Puis j'ai envie de justement te poser cette question-là, puis tu vas pouvoir comme y réfléchir. Est-ce que tu sens qu'il y a certains endroits dans ta vie où est-ce que tu te sens solide à travers ce qui est vrai pour toi, à travers ce que tu ressens, à travers ce que tu veux partager? Puis y a-tu d'autres sphères où est-ce que tu sens que tu es plus chambranlante, puis où est-ce que c'est peut-être plus difficile pour toi de prendre ta place, puis de nommer les choses? Masimi karayama imi asama achetia taraya karayama achetia sama teka chotoro yo omoteka. Il y a deux cartes qui sont venues avec mes symboles alchimiques d'incarnation, qui sont venues avant le live, que là, j'ai envie de montrer. Ça se porte bien, je trouve. Il y a la maison mère. Est-ce que tu es la maison mère de toute ta vie, de toutes les sphères de ta vie? Et j'ai le monopole. Est-ce que tu as le monopole de ta propre vie? Ces symboles-là, ben, vous pouvez les dessiner avec un crayon, vous pouvez les dessiner avec vos pieds par terre, vous pouvez les danser, vous pouvez les dessiner sur votre corps, vous pouvez les dessiner sur la terre, vous pouvez les mettre en dessous de votre lit. Si vous le ressentez, laissez-vous guider, laissez-vous porter. C'est des symboles qui agissent au-delà du mental. C'est des symboles vibratoires qui vibrent proche de la vibration de la terre, ce qui fait que ça agit sur le corps, sur la matière, sur ton champ énergétique. Puis que ça peut te supporter à installer quelque chose ou à libérer quelque chose. Fait que si vous avez envie, ben c'est cadeau. C'est des nouveaux rayons d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont dessinés à la main. Parce que j'ai des cartes qui sont sorties pour vrai, là, en vente, mes quatre premiers rayons. Mais ça, c'est des nouveaux rayons qui sont arrivés en débutant le terreau avec Drea. Le rayon vert, qui est les territoires sacrés, qui est la surface de la Terre. Puis le rayon orange, qui est le noyau terrestre, le noyau de la Terre, en fait, le noyau de feu. Puis aujourd'hui, ces deux couleurs-là voulaient vraiment être présentes avec nous durant le live. Il y a vraiment quelque chose de relié à la Terre, très terrestre. Très. J'ai pas de mots. Très. Ouais. Je vois juste le feu, puis genre la terre, là. La terre du terreau, là. Hmm. Puis quand tu partages ça, moi, il y a quelque chose, si jamais vous avez envie de faire un petit exercice, les filles, si vous avez envie, là, tantôt, de juste fermer vos yeux, puis de décider de connecter à votre maison mère. Puis je l'ai déjà fait avec certaines de mes clientes, parce que je travaille beaucoup avec les architectures, puis les maisons, puis ci, puis ça.
Ça pourrait être intéressant que tu ailles voir ta maison mère, est-ce qu'elle existe? De quoi elle a l'air? Est-ce que tu peux rentrer dans ta maison mère? Puis est-ce que tu as accès à toutes les pièces? Mm. Ouf, j'ai des gros frissons. Ouais. Puis les symboles que tu viens de partager, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être puissant, que tu ailles dans ta maison mère puis que tu dessines sur le sol ces symboles-là. Ouais, ouais, vraiment. Puis que tu viennes nous partager après ton expérience. Oui, oui. En DM s'il faut, là, mais Ben oui, avec on est plaisir. curieuse, là, vraiment. Ça, j'ai Ouais, des gros frissons, en tout cas, c'est très puissant. Ouais. Il y a quelque chose à aller chercher là, c'est sûr. ouais. Hmm. Ben Karine, oui. est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Non, moi je sens que c'est complet de mon côté. Il n'y a pas d'autres questions. J'ai rien qui veut monter de plus, là. Je pense que c'est complet. Ouais. Ouais. Ben, en fait, les filles, premièrement, pour celles qui étaient en direct, merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir pu connecter avec vous autres. Puis aussi, en fait, le 31 août, on ferme les portes officiellement du terreau. Pour celles qui voudraient savoir puis ressentir si c'est vraiment l'endroit, leur prochain step, j'ai envie de dire, vous pouvez m'écrire puis réserver votre appel gratuit, puis on va pouvoir aller voir ensemble, puis prendre le temps de pouvoir discuter là, sans aucune pression. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous contacter. Puis pour celles qui ne sont pas encore inscrites à notre web série qui est gratuite, en fait, c'est des soins, etc. On a fait quelques épisodes. On va laisser dans les commentaires le lien pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Ouais. Ouais. Donc, merci encore. Puis on vous dit probablement à lundi prochain, hein, Ouais, il va y lundi avoir un autre prochain, à 11 épisode. heures. Ouais. Ouais. En Zoom cette fois-ci, on ne sera pas en live, là. Je vais Ouais, vous c'est laisser. ça. Dès qu'on termine, je vais mettre le lien direct là, pour aller s'inscrire. Ouais. Merci, merci Drea, merci tout Et le merci, monde. Karine. Bye. Bye.